Ce cher Brendan Fraser rejoint le casting du film Bad Girl pour HBO Max. Donc normalement, d'après les rapports, il devrait incarner le célèbre pyromane de Gotham, Firefly, qui sera donc le grand méchant. Je ne connaissais pas du tout. Le grand méchant du film. Donc c'est réalisé par Adil El Harbi et Bilal Fallah, à qui on doit Bad Boys for Life et la future série Miss Marvel, qui donc n'est pas encore sorti. Le film Bad Girl est prévu pour une sortie 2022 exclusivement sur HBO Max. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors lui en méchant, je vais dire pourquoi pas. Parce qu'il a vraiment une figure de gentil, lui, généralement. Enfin, je sais pas dans quel autre film j'aurais pu le voir en tant que méchant. Et bien sûr le héros de la momie. En fait, il joue dans Doom Patrol déjà, la série DC Comics. Mais je sais pas s'il incarne un méchant ou pas, j'ai jamais trop regardé. Ouais. Bah écoute, après pourquoi pas, hein. Le film Bad Girl... Alors ça sera exclusivement sur HBO Max. Je disais que moi c'est toujours dommage hein, que des films comme ça sortent sur des plateformes exclusives. Mais sinon, moi je pense pas que je verrai ce film du coup. Si, bon après moi je vais quand même le regarder hein, parce que bon voilà c'est HBO Max. Après ouais c'est vrai qu'HBO Max il est pas en France donc je sais pas comment ça va être diffusé ici. Pas en streaming évidemment mais bon c'est pas ouf. Ouais je sais pas encore comment ça va être diffusé. Bad Girl, si, après ça peut être bien si c'est dans un univers étendu DC Comics, mais si c'est en dehors des séries qui existent déjà, comme Arrow, Flash et tout, parce que ça je connais pas du tout, et ça m'attire pas du tout déjà. Mais ouais, après Brendan Fraser en grand méchant, je sais pas, franchement, ça m'attire pas plus que ça à voir, quoi, voilà. C'est un peu kitsch, ouais. À voir, parce que je sais pas comment est Firefly, je connais pas non plus le méchant. Sachant qu'à la base, j'ai une petite anecdote, c'est que le rôle, il devait être donné à Sylvester Stallone. Donc c'est quand même deux salles, deux ambiances. Donc je sais pas si c'est un problème de calendrier qu'il a fait refuser ou si finalement ils ont préféré prendre Brendan Fraser. Mais bon, c'est deux salles, deux ambiances, donc à voir. Je sais pas comment ils ont prévu leur personnage. Très bien. Bon, passage à la news numéro 2. Hop là, c'est bon, tu peux y aller. Alors, donc, Hocus Pocus 2. Donc, je vais faire un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas ces trois sorcières. En fait, le premier film donc, qui s'appelait Hocus Pocus les trois sorcières, c'était un film de 93 de Kenny Ortega, avec Bette Midler, Katie Najimy et Sarah Jessica Parker, qui joue donc une des trois sorcières. Alors je me rappelle, moi, quand je l'avais vu, il m'avait marqué ces trois sorcières un peu folles, un peu horribles, m'avait marqué. Après, je pense que voilà, le film, c'était pas non plus un très très grand film. Et donc là, voilà, il y a la suite, le deuxième volet qui va sortir en 2022. Sur Disney+, donc encore une fois sur une plateforme privée. Hein. Et donc là, les news, cette semaine, ils étaient en train de tourner des cascades pyrotechniques dans la ville de Providence, je crois, dans le Rhode Island aux États-Unis. Et donc sur le plateau, là, sur les scènes de tournage, il y avait beaucoup d'effets pyrotechniques, tout ça, mais aucun signe des principales stars du film. Donc des trois sorcières. Ok, donc du coup, tu veux dire qu'ils ont tourné une scène un peu spectaculaire sans les actrices, c'est ça ? Voilà. Alors après, en tout cas, elles n'ont pas été vues sur le tournage de ce qui a été diffusé. Alors après, oui, est-ce que cette scène interviendra ? Après, je pense pas que... Enfin, je pense que par rapport à une scène de cette importance, parce qu'apparemment, ils ont fermé une bonne partie des routes de cette ville et tout ça, donc ça devrait être je pense que c'est une des scènes clés du film au niveau spectacle, donc je pense qu'elles interviendraient dans la scène.
Ok, ouais, mais si on les a pas vus, donc c'est soit ils vont les rajouter en fond vert ou des trucs comme ça. Ouais. Voilà, ouais. Ok, ouais. Et toi, est-ce que tu avais vu? Est-ce que tu connaissais ça? Non, Hocus Pocus, je connais pas. Enfin, je connais de nom parce que voilà, c'est quand même un nom assez atypique, mais non, je connais pas du tout. Je connais pas du tout et je t'avoue que ça m'attire pas du tout. Genre, je pense même pas regarder le 1 et encore moins le 2, mais bon. Donc, la série Disney plus Percy Jackson sera réalisée par James Bobin, le réalisateur de Dora et la Cité perdue. C'est d'ailleurs l'auteur de la série du roman qu'il a confirmé sur son blog. Il a dit entre autres que c'était un mec qui déchirait, qui connaissait bien les bouquins, que ses enfants aimaient, etc. Donc en gros que c'était vraiment le réalisateur parfait pour mettre à l'écran son personnage. Sachant que la série devrait commencer son tournage en juin 2022, donc on n'est pas sorti. Je pense qu'il n'y a aucun casting qui a été annoncé, etc. Je vais quand même regarder, mais... Ouais, mais alors... La question, très bien d'avoir un réalisateur fan, mais après, on sait bien maintenant que les films et les séries, c'est pas forcément la décision unanime du réalisateur. Après, il y a les producteurs derrière, etc. Ouais, c'est ça. Studios. Bah, surtout vu ce que le 1 avait donné, vu ce que le film avait donné, je suis pas sûr que l'auteur soit très fier du film, donc là il dit qu'il y a un nouveau réalisateur, mais potentiellement il avait choisi le premier aussi, donc. Mais ouais, c'est ça. Après moi je connais pas les livres, je connais pas du tout. Ouais, moi non plus. Bah, je pense que c'est quand même très très ado. Mais après bon, c'est des demi-dieux, la mythologie grecque, etc. Donc bon, ça peut me chauffer, moi ça j'adore, donc. Je peux me laisser tenter par un petit épisode de la série si ça fait pas trop bébé, machin, bon. Et le réalisateur James Bobin, bon. Dora et la Cité perdue. Tu as vu? J'avais vu Dora, ouais. Ah, mais c'est Dora et la Cité perdue, ah oui, le film. Ouais, c'est le nouveau film là avec. Ouais, j'avais vu. Je sais plus le nom. Mais bon, c'est pareil, c'est sympa. Franchement, je trouve qu'il a bien rendu pour un film d'horreur, il s'en est bien sorti. Ouais. Parce que bon, c'est pas évident quand on te donne un pitch de film d'horreur, mais je trouve que le film était pas mal, c'était un peu marrant, c'était bien réalisé, il y avait quelques effets spéciaux. Voilà, c'était un petit Tomb Raider, un Tomb Raider pour ados. Voilà, c'est pas mémorable, mais ça va. Moi, j'ai un assez bon souvenir de ça, donc bon, il y a un peu de potentiel pour la série, quoi. Surtout Percy Jackson, bon voilà, ça peut faire le taf. Alors, donc le film Antlers, donc version française affamée. Un film un peu d'horreur, horrifique, avec une atmosphère très, très sombre. Donc de Scott Cooper, qui avait notamment réalisé Crazy Heart et Hostile. Et qui est, donc ça c'est surtout à noter, produit par Guillermo del Toro. Niveau acteur... des acteurs de seconde zone, vraiment. Il y a pas. Enfin, moi, j'ai noté Jesse Plemons. C'est un acteur secondaire qui a joué notamment dans Breaking Bad et qu'on voit un peu dans les séries. Il commence à avoir un petit nom, lui, quand même. Après, lui là, Jesse Plemons. Je sais pas si le grand public le connaît, mais bon, en tout cas, moi, je le connais très bien. Je pense pour l'instant, peut-être pas le grand public, mais oui, ceux qui regardent quand même pas mal de trucs commencent à le connaître. Et bien alors, donc ce film-là, affamé, apparemment pour un film de ce genre, il n'est pas effrayant du tout, quoi. Les premières critiques sont très très mauvaises par rapport à ça. Alors il signale que le jeu des acteurs est très bien, les acteurs jouent bien, mais en fait toute la direction est très mauvaise. Les réactions des personnages, elle est irrationnelle dans les situations qu'ils subissent. Donc ça, c'est comme beaucoup de films merdiques d'horreur où tu te dis, bah non, jamais faut faire ça. Ah oui, oh là là. Et il y a beaucoup de standards, pareil, de trucs qu'on a vus des millions de fois en fait dans les scènes. Okay. Donc apparemment, voilà. Et il y a un manque de tension aussi qui est assez important. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est vrai qu'il donnait envie quand même. Enfin, moi, il me donnait envie. Ouais, mais tu sais quoi? En fait, au début, avec la bande-annonce, moi, ça me donnait très très envie et tout. Ça avait l'air d'être assez terrifiant.
Mais déjà, je me suis dit, bon, c'est un enfant qui va nourrir la bête. Donc déjà, premier truc bizarre, enfin, je me dis, bon, c'est... Pourquoi pas, mais bon, l'enfant, il a pas peur, quoi. Et deuxième truc, le film, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il a été annoncé et il a toujours pas été diffusé. Donc ça, déjà, c'est deuxième truc un peu bizarre. Ouais, un peu mauvais signe. Et là, du coup, en fait, on sait toujours pas quand il va sortir, donc c'est... Ouais, y a pas eu de date, Après, je crois qu'il devait sortir pendant le Covid, donc bon, compliqué. Il a été repoussé par rapport à ça, donc compliqué. Mais ouais, décevant. Et surtout que tout ce que t'as dit là, c'est vraiment ce qu'on déteste le plus dans les films d'horreur. Donc je pense qu'on ira le voir, hein, encore une fois pour la science, mais ça va être probablement une torture. Après voilà, c'était ça. Je pense quand même qu'il va rester beau visuellement, peut-être un peu poétiquement, parce que s'il y a un peu de... Il y a vraiment de la trace, tu vois, des films un peu de Guillermo del Toro, même les derniers films qu'il avait produits, Guillermo del Toro, tu sentais quand même un peu son... Ouais, son attrait à la poésie, quoi. Mais voilà. Il y a le réalisateur d'Hostile. Hostile aussi, c'est quand même un film très particulier. Hein. C'est très ambiance. C'est bien le film avec Christian Bale où il est... Alors moi, j'avais pas du tout aimé, hein, mais je sais que le public en général a vraiment apprécié. Mais moi, je sais pas, j'étais vraiment pas du tout dedans. Trop lent, etc. Mais ouais, donc c'est bizarre que deux auteurs, entre guillemets, se retrouvent à faire un film très basique, quoi. Mais bon. Ah ouais. À voir quand même. Je vous laisse une micro. La fameuse affaire. Donc, alors, je vous préviens, il va falloir être concentré. Photo de Scheiss. Mais ça, c'était pas dans le truc après, hein. J'ai vu plein de fois cette photo dans l'enquête. Donc, pour rappel, Alec Baldwin, sur le tournage d'un western, a tué la directrice de photographie Alina Hutchin et a blessé le réalisateur Joel Souza lors d'une répétition. Donc, en gros, il avait un pistolet qui était censé être chargé à balles à blanc ou sans balles, j'ai pas trop compris. Sauf qu'il s'est retrouvé avec des vraies balles. Donc, en fait, quand il a tourné sa scène pour s'entraîner, il a tiré, mais avec des vraies balles. Manque de chance, il y avait la directrice de photographie pile en face. Depuis, la presse, du coup, a pu obtenir les premiers résultats de l'enquête. Donc, apparemment, l'armurier de l'équipe de tournage avait disposé 3 faux pistolets sur un chariot. Alors, il y a marqué faux pistolets, mais bon, je suppose que c'était quand même des vrais pistolets. Ouais. Et en fait, l'assistant réalisateur du film en a pris un pour la répétition et il a passé à Alec Baldwin. Et en gros, il a crié « Cold Gun ». En fait, sur les tournages, quand tu dis Cold Gun, ça veut dire que les pistolets, en gros, sont vides. Donc, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais. Donc, en gros, l'assistant réalisateur, pour lui, il n'y avait pas de balles dedans. Du coup, une fois que les tirs ont été effectués, l'armurier, en gros, voilà, une fois qu'il y a eu le meurtre, etc. Je sais pas si on peut dire meurtre, mais est-ce que si c'est inconscient, on dit un meurtre? Ouais, je sais pas. Enfin, bref. Meurtre involontaire. Oui, voilà, un truc comme ça. Donc, les tirs effectués par l'armurier, l'armurier a récupéré l'arme et la douille. En gros, il les a mis de côté et après, il a mis à l'enquêteur. Enfin, il les a remis aux enquêteurs. Donc, pour l'instant, d'après les déclarations du procureur et du shérif, etc., Alec Baldwin, il n'est pas considéré comme un suspect. Ouais. Mais donc, les pistes, c'est vraiment la grosse piste, c'est une négligence parce qu'apparemment, il y a plusieurs membres du cast qui ont dit que les conditions de travail sur le tournage elles étaient vraiment catastrophiques. En gros, mais vraiment catastrophiques. Apparemment, les caméramans, ils n'étaient pas payés, donc ils faisaient une sorte de grève. Ils se sont tous barrés. Apparemment, sur cette journée de tournage, tous les caméramans, ils se sont barrés. Et en gros, ils suspectent que l'inspection des armes, les protocoles sécuritaires, ils ont été faits vraiment à l'arrache. Et le pire dans cette affaire, c'est que apparemment, je crois que c'était la veille, la doublure de Baldwin avait tiré aussi la veille avec un pistolet chargé, pareil, exactement pareil, sauf qu'il avait blessé personne. Tu sais, il avait tiré dans le vide ou je sais pas quoi. Mais c'était déjà arrivé la veille. Et sauf qu'il n'y a pas eu de protocole de sécurité, il n'y a pas eu de réunion pour la sécurité et tout. En fait, les membres du cast, enfin pas forcément du cast, mais les techniciens et tout, ils disent que c'était vraiment carnage et que le but c'était rusher pour faire le film, quoi.
Donc déjà, ça atteste de la future qualité du film, bon, qui verra jamais le jour à mon avis. Ouais, c'est chaud là, c'est mal parti. Hein. Et du coup, le studio, ils ont fait une déclaration, ils ont dit qu'une enquête interne sur les protocoles de sécurité allait être mise en place, etc. Mais bon, voilà, c'est trop tard, quoi. Et les techniciens, ils ont carrément dit qu'ils avaient peur parce que, genre, ils devaient bosser 12-13 heures par jour pour enchaîner le plus possible. Et que pour économiser, l'équipe du film, enfin les producteurs, etc., ils logeaient les caméramans, etc., à 80 km du lieu de tournage pour faire des économies. Donc en gros, ils devaient tourner pendant 12-13 heures et le soir, ils devaient rentrer à 80 km en voiture. Donc, voilà, tu vois, c'était vraiment carnage de A à Z, quoi. Mais après, donc, mis à part ce côté-là qui explique la chose et qui est évident, ça n'explique pas le fait que il y a forcément une personne dans l'équipe qui a mis des vraies balles dedans. Et si tu dis que la veille, la doublure d'Alec Baldwin a déjà eu ça, je pense qu'il y a dû avoir une sorte de règlement de compte justement avec le réalisateur. Et il y a quelqu'un qui a mis exprès les balles dedans sans que Alec Baldwin ou son doubleur le sache. Mais je pense que ça, c'était prévu. Hein. Alors, il y a dû avoir un truc. Hein. Soit c'était un truc comme ça, ou soit c'était tellement dans le rush que, en gros, ils ont acheté des armes et ils ont jamais changé les balles dedans. Des vraies balles. Hein. Ouais, mais tu sais, à la base, quand t'achètes au magasin, t'achètes avec les balles. Et j'avoue que normalement, il faut prendre la décision de les mettre et tout. Ouais, mais à moins qu'ils se sont fait prêter les armes, il n'y a pas des balles dedans. Hein. Ça paraît très bizarre. Ouais, c'est vrai que ça paraît bizarre. Mais bon, de toute façon, on en saura plus au fur et à mesure. C'est arrivé 2 fois, donc là, pour moi, c'est pas un hasard. Hein. Ouais. C'est vraiment, je pense qu'il y a dû avoir règlement de compte et préméditation. Ouais, mais bon, le doubleur, au bout d'un moment, il dit je vais enlever les balles peut-être pour la suite, quoi. Oui, non mais. À moins que quelqu'un les ait remis, mais bon. Oui, c'est ça. Si c'est du jour au lendemain, oui, je pense. Ouais, mais si c'est comme ça, du coup, on va savoir directement que c'est quelqu'un qui a prémédité, si c'est ça qui s'est passé. Mais de toute façon, franchement, je vois pas. Ça pourrait pas être un autre truc, hein. Parce que quoi qu'il arrive, voilà, les balles elles sont mises par des gens. Donc, moi, je pense que même si les personnes qui se sont occupées de charger l'arme et qui pensaient que c'était des balles à blanc, de toute façon, c'est quelqu'un qui a changé la boîte ou un truc comme ça. À un moment donné, il y a forcément quelqu'un qui a mis des vraies balles dans ces armes. Surtout que c'est arrivé sur 2 jours différents. Ouais, donc, c'est sûr. Sur 2 jours, il y a des vraies balles. C'est... Ouais. Et avec ce que tu dis, le fait qu'il y ait une ambiance immonde, que les caméramans ne soient pas respectés... Peut-être que quelqu'un voulait se venger, ouais. Ouais. Moi, je reste sur cette hypothèse. Mais bon, c'est triste pour la directrice de photographie qui a probablement rien demandé et qui était aussi là dans la sauce, quoi. Ah bah ouais. Surtout qu'elle avait déclaré un truc comme ça le jour d'avant, que tu sais, quand tous les caméramans sont partis, qu'elle était hyper triste. Elle a carrément dit que c'était comme si c'était ses meilleurs amis qui partaient ou je sais pas quoi. Ah ouais. Enfin bref, voilà, c'est... Celui qui a fait ça, en tout cas, il va être dans la mouise. Hein. Il a pas tourné un film de sitôt. Alors donc, 6e, on va dire avant-dernière news, c'est l'acteur Stellan Skarsgård, donc qui jouait, vous l'avez vu notamment, il a joué dans Pirates des Caraïbes, Thor et la saga Marvel en général. Il a joué dans Millennium et Nymphomaniac. Donc là, c'est celui qui jouait le baron Harkonnen dans le film Dune. Et alors en fait, il aurait déclaré qu'il aurait voulu plus de scènes de nu de son personnage. Et il y a des les costumiers, techniciens qui ont déclaré qu'il fallait environ 4 heures et 5 personnes pour appliquer tout le maquillage donc de l'acteur avec ses vêtements et tout ça. Alors que quand il était nu, je crois qu'il a fait 1 ou 2 scènes de nu, ça leur a pris entre 6h30 et 7h. Donc c'est encore plus long de le maquiller forcément entièrement nu, avec toute la peau, le corps, qu'avec ses habits. T'imagines être... tu vas travailler, tu te mets à poil et il y a des mecs qui pendant 7-8 heures te mettent des trucs sur le corps pendant que t'es à poil. Ouais. C'est horrible. Ouais, j'avoue. Mais en fait, voilà, cette news, elle m'a fait rire parce que connaissant l'acteur, il est vraiment souvent nu.
Déjà dans Nymphomaniac, bon ben il a des scènes. Bon, je vais pas tout spoiler, mais en tout cas on le voit à poil. Là, il y a aussi dans Thor. Dans Thor, à un moment donné, je sais plus si c'est Thor 2 ou si c'est dans un Avenger, il perd la tête et on le voit courir nu. C'est celui qui joue le physicien. Ah oui, il perd la tête. J'ai cru qu'il s'était fait couper la tête. Je me suis dit dans Thor. Non. Dans un il devient- Marvel, ça me paraît bizarre. Et je crois qu'il y a un autre film aussi avec lui où il est nu. Mais enfin, en tout cas, je pense que c'est un. Ah oui, dans Millennium, voilà, on le voit nu. Donc c'est un acteur qui aime bien s'exhiber, j'ai l'impression. Ouais, j'avoue. C'est vrai que c'est rigolo. Mais en y pensant, ouais, c'est vrai qu'il est souvent nu Un dans. peu coquin. Ouais. La dernière news, donc. C'est bon, tu as mis le. Ouais, tu peux y aller. Alright. Ah oui, bah voilà, comme on voit donc en écran, c'est le MMO New World de Amazon Game. Alors en fait, la news, c'est qu'un joueur a réussi l'exploit d'atteindre le niveau 60, c'est-à-dire le niveau max, sans se battre une seule fois. Donc pour ce qui est du jeu New World, apparemment, il y a quand même pas mal de bugs et de petits problèmes techniques. Mais si tu mets ça de côté, ça reste une bonne expérience de jeu. Et donc, en fait, le système d'augmentation de niveau et d'expérience, il se fait à la fois sur les combats que tu peux battre, ou tu peux battre, par exemple, des animaux ou des adversaires, mais il se fait aussi grâce à un système d'artisanat et de commerce. Et donc lui, ce joueur, qui s'appelle, j'ai son nom, ah bah d'ailleurs, il s'est appelé No Kill. Ok. En fait, voilà, il s'est dit, du début à la fin, je vais essayer d'XP que avec le commerce et donc en améliorant ses armes avec un système de crafting, etc. Et surtout, je pense qu'il a farmé énormément le jeu. Parce que oui, voilà, c'est indiqué que il faut passer vraiment une grande partie du jeu si on veut augmenter de cette manière-là. Donc voilà, pour prouver ses dires, il a fait pas mal sur son compte Reddit. Il a publié pas mal de screenshots. Au fur et à mesure, ouais, sûrement. Ouais, au fur et à mesure. Et donc voilà, il a réussi. Je trouve que c'est sympa. Ça montre que même dans un jeu qu'à la base, tu vois, c'est un jeu où tu dis tu vas te fighter, et ben tu peux quand même atteindre un niveau exceptionnel Après, en étant pacifiste. Normalement, tu combats contre des monstres, donc c'est pour la bonne cause. Oui, mais bon, tu vois, voilà. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est bien. Donc, tous les détracteurs qui disent que les jeux vidéo ça rend violent, hein. Exact. Ok. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution, c'est ça. Ça sera le mot de la fin pour les news, les amis.